monsieur, bonsoir et bienvenue à vous sur la plus petite fréquence en bande FM 90.6, la radio du système. Nous sommes à Papa de Foucault-Dix, face à Nazareth. Bienvenue également à vous sur l'émission qui fait la promotion de l'art, la musique et tous les hommes qui contribuent à leur développement. Artistement votre dans une unité incorrectible. Artistement votre de ce soir reçoit pour vous une chorale, sinon membre d'une chorale, la colonne de Céleste, de la paroisse Holy Michael de Fils-de-Sœur. Cette chorale qui s'appelle donc à donner énormément bientôt ici. Sur ce plateau, nous allons vraiment nous charger. Nous aurons donc à faire un tour de loge avec tout ce beau monde pour comprendre davantage sur cet événement à venir le jour prochain. Alors, chers amis, bonsoir. Comment ça va? Il n'y a pas de monsieur ici, non, mon nom c'est Rosino. Rappelle-moi seulement simplement Rosino et je vous reprends. D'accord? Donc, avant de nous plonger dans le vif du sujet, je vais vous demander de nous donner un chant, histoire de nous installer confortablement dans le chant. Akan Jésus Amen, Ludo Budino Sati, Nio Gigi Mana Lawe, Oulon les bâtons connus, no Sati Tue goenyete du Gopianu le podova Adibu gloria ihashi Ya jetito ujisuton Merci à vous de nous donner cette belle prestation pour nous installer confortablement dans l'émission. Alors, vous voulez chanter quoi, s'il vous plaît? Nous venons de chanter un cantique céleste, le cantique numéro 247. Qu'est-ce qu'il dit quoi? Ne redoute rien avec Jésus, car il n'y a rien d'effrayant. C'est vrai? C'est vrai. D'accord, je vous donne confiance alors. Avant donc de poursuivre ce débat, est-ce que vous pouvez nous aider un peu à vous connaître? Est-ce que vous pouvez faire une autobiographie de vous? Qui êtes-vous en réalité? Moi, je suis la sœur Ornella Troupé. Sœur Ornella Troupé? Oui. D'accord. Infographe de formation et choriste à la paroisse Holy Michael de Fils-de-Sœur Centre. Choriste au sein de la chorale Colombe Céleste. Voilà. Vous êtes dans cette chorale depuis quand déjà? Ça fera 57 années. 5 ans, oui, de rien. Ça fait maintenant, ça fait pas rien. Alors vous? Moi, je me nomme Amoussou Florence. Amoussou Florence. Oui. Je suis choriste de la paroisse Holy Michael, de la chorale Colombe Céleste. Colombe Céleste. À côté? Moi, c'est Karine Amoussou. Karine Amoussou. Vous êtes de la chorale depuis? Depuis 3 ans. Depuis 3 ans. Oui. D'accord. Et vous? Et moi, c'est Amoussou Donatien. Amoussou Donatien. Et choriste aussi de la chorale Colombe Céleste. Voilà. Donc, vous avez déjà combien d'années? 4 ans aussi. 4 ans. Vous êtes aussi ancien. Hein? Alors, qu'est-ce que vous pouvez entendre par chorale? C'est quoi chorale? La chorale, c'est d'abord un regroupement de personnes volontaires qui ont décidé de faire les louanges de Dieu. Que ce soit par notre propre voix ou que ce soit avec un instrument dont on joue. En vrai, c'est qu'on fait les éloges de Dieu
à travers un instrument. Voilà. Ça fait définir que Dieu est À travers un instrument. Pourquoi avez-vous choisi de chanter pour cette paroisse? Vous avez envie de faire autre chose parce que dans une paroisse, il y a plusieurs départements, non? Évidemment, Il y a ouais. plusieurs activités. Oui, c'est Mhm. ça. Mais en fait, sur les paroisses célestes, enfin, d'après moi, le poste le plus noble, le poste le plus digne, Oui. c'est le poste de choriste. Ah oui. C'est vrai que c'est le poste le plus compliqué, mais c'est le poste le plus noble à mes Donc, yeux. même le chargé de la parole n'a pas cette valeur alors. J'ai bien dit selon moi. D'accord. J'ai bien dit selon moi parce que Absolument, je me concède quand même. déjà le chargé, on dit généralement sur toutes nos paroisses que le chargé est la première autorité de la chorale, Oui. mais Il est servi de tout le monde. voilà, c'est aussi tout le monde. Mais seul le choriste sait ce qu'il reçoit en retour des louanges qu'il porte à son Dieu. Mm. Donc c'est en cela que je dis que c'est le poste le plus noble. D'accord. Maintenant, on est là. Personne ne nous entend. Personne ne nous entend. Vous ne savez pas. Comme ça. Quand je chante, On est que deux. Personne ne nous entend. quand je chante, je sens un grand changement. Je ne peux pas, par exemple, me mettre à chanter dehors comme certains artistes le font. Non. Reprenez cette partie. Je ne peux pas me mettre à chanter des chansons du monde comme certains artistes le font. Oui. C'est Vous êtes sûr qu'en sortant de ce studio, lorsque vous rencontrez peut-être un bon samaritain qui vous dira, Madame, on est là, vous avez bien une telle bonne voix, Oui. je voudrais que vous chantez du zouk ou de la salsa, vous ne chantez pas. du zouk, de la salsa, je De dis, ce monde, bien sûr. de ce monde, je Mhm. dis, tant que c'est Dieu qui m'a donné cette voix-là, Oui. même si je dois chanter dans n'importe quel registre, même si je dois choisir n'importe quel type de musique, Oui. j'utiliserai ma voix uniquement pour louer mon Dieu. Pas pour autre chose. Pas pour autre chose. Vous êtes sûr? Je suis sûre. Ben, j'avais l'intention, puisque j'ai entendu votre voix très bien, j'ai l'intention de doter ma 8e femme. Elle est à Kigali, elle est à Kigali, moi-même ici, dans le cas. Est-ce que vous pouvez venir chanter là? Toutes les personnes de n'importe quelle religion, je crois que vous écoutez les chansons d'Anna Teko, vous écoutez les chansons de Johnny Sourou. Oui. Évidemment, quand on va à des mariages, etc., on écoute des chants de Dieu, même si la personne est d'une religion animiste, que la personne a des religions occultes, etc. Oui. Quand on va à leur mariage, on écoute des chansons de Dieu. C'est des gens qui louent Dieu, donc ça n'empêche pas quand vous chantez des chants de Dieu à votre mariage, même si vous êtes d'une religion occulte. Donc, je peux comprendre par là que pendant le mariage, viendra à mon mariage, Évidemment. chanter. Si vous m'invitez. D'accord. Vous êtes bien invité. La carte d'invitation, c'est la prochaine à la descente de l'escalier. D'accord. Alors, une chorale, c'est une polyphonie, également c'est une symphonie. La chorale constitue combien de voix, par exemple, pupitre? Officiellement, on a 4 pupitres dans la chorale. Oui. Le premier, c'est les sopranos. Le second, c'est les altos. Le troisième, c'est les ténors. Et le quatrième, c'est les basses. Et il y a un 5e pupitre qui est officieux, c'est les barytons. C'est entre les ténors et la basse. C'est au milieu, Le médium. le médium, voilà. D'accord. Le médium des deux voix. Oui. Le soprano, c'est la plus petite voix des femmes, Mhm. la voix la plus aiguë des femmes. L'alto, c'est la voix la plus rock des femmes. Le ténor, c'est la voix la plus aiguë des hommes. Et la basse, c'est la voix la plus rock des hommes. Mhm. Le baryton reste entre les deux. C'est ça. Ça fait le juste milieu. Oui. Ça fait la soudure. Oui. Ça bouchait tout. Utilisé. Et voilà le début de l'église. Belle histoire. Et tout a commencé à Porte-Nouveau. Dans ce Bénécy. On se connaît ici. Voilà. Et si nous devons poursuivre, il y a des histoires vraiment formidables. Mais par la grâce de Dieu, on aura le temps de revenir là encore ici pour en parler. Une histoire comme ça. Je veux juste une histoire comme ça. Une histoire comme ça. Je prends le cas d'une dame, Tinavi. Elle est décédée à l'hôpital de Porte-Nouveau. Le responsable, le docteur qui la suivait, c'était un blanc, j'ai oublié le nom tout de suite ici, a certifié que Tinavi est morte. Mais les visionnaires à la maison ont prophétisé au prophète que c'est comme ça, que Tinavi est parent à un membre de l'église du Christianisme céleste, que c'est comme ça qu'elle est décédée, mais qu'il ne faille pas l'enterrer, il faut la ramener au prophète, et que Dieu a dit qu'il ferait un miracle. Les gens ont pris peur parce qu'à cette époque,
il faut l'avouer, la crainte de Dieu existait. Nous on prie pour que Dieu nous ramène encore cette foi que nos pères avaient eu par le passé, cette crainte qui était dans cette église. On a ramené le corps de Tinavi. Le prophète a dit d'étaler Tinavi sur la cour. Les membres de sa famille, il faut le dire, beaucoup étaient des musulmans et tout. Ils ont commencé par prier pour dire le jeune homme, il est fou. C'est des corps encore qui ramènent à la maison, des gens certifiés qui sont décédés. On a mis Tinavi là. Papa Ochofa a commencé par prier sur Tinavi. Et quelques instants après l'appel de Tinavi se réveille. C'était la débandade. Est-ce que les gens étaient sûrs que Tinavi était décédé? Le docteur Blanc a certifié à l'hôpital qu'elle est décédée. Vous avez dit des combats profonds. Qu'il fallait, qu'il fallait l'amener à la morgue. La belle preuve, la suite va vous le démontrer. Quand Tinavi est réveillé comme ça, le prophète a dit ramenez Tinavi encore à l'hôpital pour que le docteur puisse la voir. Ils étaient dans les couloirs quand ils ont croisé le docteur. Il a fui. Parce que lui, il a déjà certifié. Il pensait qu'il voyait un cadavre, un fantôme. C'était ça. Et des histoires comme ça, il y en a plein dans l'église du christianisme céleste. Des histoires, il y en a plein. On aura le temps d'en parler. Nous allons vous inviter à nous faire participer. Merci. Alors, la chorale, comment est-ce que vous préparez pour le concert? Je vois qu'il y a d'autres chorales qui se préparent aussi à Daman. Est-ce que vous n'avez pas peur de faire quelle figure pour ce concert, cette belle fête à venir? Non. Déjà, les concerts célestes, généralement, il y a toujours plusieurs chorales. Et puis, il ne s'agit pas d'un concours. C'est une occasion pour toutes les chorales qui seront présentes de louer Dieu. Quand même c'est une fête, il y a aussi lieu de déguiser les connaissances que nous avons contre celles d'autres. Oui. N'est-ce pas? Se comparer tout petit peu à l'autre n'est pas une compétence. Oui, se comparer à l'autre, c'est pas un problème, mais en soi, on ne prend pas ça comme un concours. Donc. En tout cas, c'est votre fête, mais vous ne faites pas ravir la vedette, pas d'autres chorales. Pas du tout, on vous prépare du tout. N'est-ce pas? Oui. Très bien. Alors, donc, comment ça va se passer, le déroulement de ce concert? Déjà, le 4, Le 4. il y aura 2, 3, 4 chorales qui vont prester. Le 5. Vous allez les assister ou bien non, vous serez au retrait? On sera en retrait. Donc ils vont passer, faire le concert, 45 minutes, je crois. Et le 5 aussi, il y aura 2 chorales qui vont passer, faire leur prestation. Ensuite, il y aura nous qui allons, au lieu de 45 minutes, comme c'est notre fête, on va faire 2 heures de temps sur le podium. C'est le show, hein? Ouais. Ça va. Voilà, c'est ce qu'on nous prépare. C'est ce que vous préparez. L'entrée est gratuite, j'espère que c'est extrêmement gratuit. Extrêmement en plus. Mais la sortie? Gratuite aussi. Quand je peux venir gratuitement, oui. D'abord de sortir, peut déposer quelques pièces et partir, c'est ça? Oui, si vous voulez. C'est pas si nous voulons. Vous venez nous encourager. Il faut souhaiter ça au moins quand même. Oui. N'est-ce pas? Oui. Alors, tout est fait prêt pour que nous ayons un bon concert ou bien... Oui, tout est fait prêt. Il nous manque des choses. Si il manque des choses, c'est lieu de demander. Hein. Non, il ne nous manque. Dieu nous a dit de demander, vous donnera. Le chargé a tout mis à notre disposition. Wow. Donc, nous sommes merci, Charles. Merci à vous. D'accord, on n'a plus besoin de quoi que ce soit. On va le point de ça. Oui. Alors, donc, nous allons nous faire le chant. Kigonakpado Messiah, Wekwazondo Pe. Kigonakpado Messiah, Wekwazondo Pe. Kigonakpado Jehovah, Wekwazondo Pe. Kigonakpado Messiah, Wekwazondo Pe. Jesus go and me but do ah he go na para Messiah we pass and me Jesus well
Quel est le secret que vous avez? Nous venons de faire un chant à Rambarou. À Rambarou, naturellement. Alors, ça veut dire, qu'est-ce qu'on appelle à Rambarou? C'est le champ de combat. Champ de combat. Oui. Vous combattez contre Contre les forces du mal, contre les entités qui ne glorifient pas Dieu. il suffit de chanter ça, le combat est fait. Ah, ce qui se passe avec ce chant, c'est des choses formidables. Qu'est-ce qui se passe? Des délivrances s'opèrent quand nous commençons par jouer ce chant. Et il faut le dire, au Bénin, au temps du Dahomey, au temps de la Révolution, la sorcellerie battait son plein. C'est l'église du christianisme céleste qui est venue avec l'expression Poly Azétoton. Personne n'osait le dire, c'est l'église du christianisme céleste. Oui. Et quand il y a l'église du christianisme céleste implantée quelque part, pas d'effet, c'est Dieu qui a oint l'église de la sorte. Pour qu'il défie la sorcellerie? C'est pas un défi qui puisse éteindre tout ce qui vient de la sorcellerie et des forces du mal. Quand vous avez l'église du christianisme céleste implantée quelque part, les forces du mal se taisent et fuient. C'est Dieu qui a accordé cette grâce-là. Oui, à cette église. À Rambarou, c'est un tata merveilleux. Pour jouer à Rambarou, on a besoin de plein de c'est des tam-tams sacrés ou quoi? C'est des tam-tams ordinaires qu'on achète. Il faut déjà dire tous les instruments du christianisme et de la chorale sont sacrés parce que c'est les chérubins, les séraphins qui descendent et qui se manifestent. Ouais, les enfants sont là, ils ont chanté tout à l'heure et tout, mais c'est pas par la volonté humaine que les choses se passent. C'est le Saint-Esprit qui est loin. Et à travers ces chants que vous entendez, les guérisons se passent. Ils ont chanté des cantiques tout à l'heure que vous avez entendus. Les cantiques ont une histoire dans l'église du christianisme céleste. Ce n'est pas des chants fabriqués. Mais tel que vous voyez les gens en extase, sous l'effet du Saint-Esprit, en transe et puis aimer, c'est de cette même façon que tous les cantiques du christianisme céleste ont été révélés. Et pourquoi ça? Pourquoi est-ce que les gens entrent en transe? Je vais vous donner une petite histoire. Des journalistes sont venus interroger, non pas une petite, 3 histoires. Permettez-moi de vous dire. La toute première des journalistes sont venus, des jeunes, interviewer le prophète Chauffard, lui dit, mais comment la chose se manifeste? D'accord, on a vu votre église, c'est une église merveilleuse. Au départ, les gens disaient, c'est ceci, c'est mauvais, c'est un secte et tout, mais ce n'est pas le cas. Nous avons suivi tout ce que vous faites, mais comment les gens rentrent en transe? Il dit, mais prions ensemble. Et c'est pas une comédie, hein? Non, pas du tout. Il dit, prions ensemble. Il n'a pas fini de dire le gloire au Père, le gloire au Fils, gloire à l'Esprit Saint, et puis les jeunes sont tombés en transe. Oui, et à la fin, il leur demande, mais expliquez-moi le phénomène alors. Lui aussi, il a envie de comprendre. C'est inexplicable. C'est ce que nous appelons le dîme à Montona. Attendez, je veux comprendre. Oui. Les journalistes ne sont pas de la paroisse. Non, ce n'est pas des chrétiens célestes. J'ai pas encore fini. La Croix, le journal La Croix, ce que nous disons, c'est avec des preuves. Au début de l'église était persécutée par le catholicisme. Nous ne voulons pas parler des religions ici, pas en mal. Voilà, mais l'église était persécutée par les catholicismes et d'autres religions encore, les protestants, etc. Et le Vatican a envoyé des émissaires, des prêtres. Il y en a qui sont restés sur la paroisse de Sicé-Cody pour pouvoir suivre comment les choses se passent. On les a reçus. Ils sont restés là pendant près d'1 mois d'activité et tout. Et ils ne faisaient qu'enregistrer tout ce qu'ils voyaient. Même sur la paroisse aînée, il y a eu d'autres cas aussi. Il a fait tout son travail un vendredi. Le vendredi, nous appelons ça, le culte que nous célébrons le vendredi à 13h, nous appelons ça culte de sanctification. Ce vendredi, pour rentrer au pavé, pour prier et tout, le jardin de prière, il a posé la question devant ses pour dire, je suis resté avec vous, j'ai fait tout mon séjour, j'ai tout enregistré, mais il y a quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Ils lui ont posé la question de savoir quoi. Il dit, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Le phénomène selon lequel les gens rentrent en transe et tout, j'ai besoin de comprendre. Quand vous avez posé la question, ils lui ont dit, mais il n'y a pas de souci, si vous avez envie de comprendre, ce n'est pas un problème. Attendez, vous allez rentrer au pavé avec nous, on va faire le culte ensemble et tout, et puis on verra bien. Et quelques instants après, il est rentré au pavé, le culte a démarré, on ne sait pas ce qui lui est arrivé, personne ne l'a touché, et puis c'est comme ça l'esprit l'a saisi, a commencé par l'utiliser.
Oui, les fous saisir les curieux. C'est Dieu qui choisit, c'est Dieu qui pointe. La troisième histoire est la plus intéressante. Oui. C'est l'histoire du pape Jean-Paul II. Lui-même. Lui-même. D'accord, En 82, Elle le est pape venue. Jean-Paul II est venu au Bénin. Absolument. Le prophète Oshofa n'était pas là. Il a demandé à le voir. D'abord, on lui a dit envoyer des émissaires pour venir au Vatican. Il a dit qu'il ne tenait pas l'avion, que son Seigneur ne lui a pas autorisé. Donc le pape est venu. Il n'a pas pu venir au Bénin parce qu'il était déjà au Nigeria à Comment l'époque. il fait? Comment il fait? Il disparaît seulement quand il tombe à l'avion. Non, il ne voyage pas. Il prend la voiture. Ok, d'accord. Et c'est pour ça qu'il n'a pas fait de très longs voyages. Des voyages au-delà des pays, mais il ne l'a pas fait. Il envoie des émissaires. Quand il y avait des cas de maladie, Lui-même ne bouge pas. Lui-même ne bouge Donc pas. il ne plique pas parce qu'un temps, qui doit à besoin se rendre à Rome. C'est loin de l'éternel. Allons-y. Donc, c'est comme ça. Le pape est venu, donc, avec sa délégation, ils sont partis au Nigeria. Il était au Nigeria, ils l'ont rencontré au Nigeria, avec toute la presse du Vatican. Et quand ils l'ont vu, ils se sont vus. Papa Oshofa était debout, le pape était debout. Nous sommes en train de rechercher des vidéos actuellement parce que ça n'existe pas au Bénin, mais il y a des Nigériens qui en ont. Par la grâce de Dieu, nous allons les retrouver. Dès que nous les retrouverons, nous allons les publier aussi pour que les gens puissent voir exactement comme le travail que nous faisons déjà. Donc, le pape est venu avec toute la presse du Vatican, la presse du Nigeria était là. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand il voulait se saluer, le prophète lui a dit de tenir la croix qu'il portait. Le pape a tenu sa croix. Le prophète aussi a tenu sa croix. Donc, le pape l'a tenu avec la main gauche, lui aussi avec la main gauche. Quand ils se sont serrés la main, quelque chose s'est passé. Voilà. Quelque chose s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? L'Esprit de Dieu a secoué le pape Jean-Paul II. Oui, dans un intervalle de quelques minutes, il tremblait. N'est-ce pas une transmission Mais c'est comme ça, comme vous l'avez dit, c'est une transmission. Et qu'est-ce que le prophète Oshofa lui a dit à la fin? Il dit, voilà ce qui nous lie, c'est le Christ. Et dès qu'ils ont fini de se saluer, le prophète lui a dit, invitez les malades. À cette année, en 82, effectivement, le pape Jean-Paul II a organisé une grande campagne de réaction à la place Saint-Pierre. Il y a eu de très grandes guérisons. Voilà. Il y a eu de très grandes guérisons. Malheureusement, l'histoire est tellement intéressante, on ne peut pas aller au-delà de ça. Excusez-moi, puisque j'ai voulu ajouter quelques deux petites phrases là-dessus. À la fin, le pape a dit quelque chose. Il dit, tu es un prophète de Dieu. Oui, il a dit ça à Samuel Oshofa, le béninois. Le fils de Dahomey lui a dit, tu es un prophète de Dieu. Et quand le prophète est décédé en 85 et que les devanciers sont partis le saluer, qui dit, et mon ami Samuel, j'ai appris qu'il n'est plus. Oh, il est parti avec le secret. Le pape Jean-Paul lui a dit, oh, il est parti avec le secret. D'accord. Voilà ce qui s'est passé. Vous allez partir donc avec votre histoire parce que c'est intéressant. Sachez, malheureusement, nous allons quitter cette émission. Un mot de la fin. Un mot de la fin. Nous remercions la radio du succès Cap FM de nous avoir reçus sur son plateau pour pouvoir présenter notre activité, celle du concert de la paroisse de la chorale Colombe Céleste de Willy Michael. Nous saluons tous les responsables de la paroisse et tous les responsables de l'église du christianisme céleste tout entière. Et nous invitons les gens à nous rejoindre du 4 au 6 octobre à Fieyon-Kouta, prolongement de la plage, arrivé au niveau de la buvette Cœur sans bar. Vous rentrez dans la Vont, nous sommes dans la 3e Vont. Il y aura aussi des indications sur la voie pour permettre aux gens de venir. Et nous allons laisser deux contacts, le 67 81 04 65 et le 94 97 00 47. Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup. C'était donc Artisan Vote qui a reçu pour vous la chorale Les Colombes Célestes de la paroisse Holy Michael de Fugessière
Potalan. Oui, Fillon Pouta. Fillon Pouta, voilà. Oui. Avec le chargé, Papa Prince. Nous sommes très heureux de vous recevoir. Manipulation technique, c'est Yvon Kéhar, votre humble serviteur, Rosimon au micro. Rendez-vous prochain pour un autre numéro. Mais déjà, n'oubliez pas le rendez-vous de 4, 5 et 6 octobre.